Une petite chose que je voulais faire depuis longtemps, qui était de comparer des appareils entre eux avec des registres comparables, c'est-à-dire essayer de voir si vraiment il y a une différence significative entre deux panneaux avec les mêmes appareils, ou des panneaux avec des micro-onduleurs différents, ou des panneaux différents avec des micro-onduleurs différents, ou des panneaux similaires avec des micro-onduleurs qui soient différents. Simplifions. Dans mon installation, je me retrouve avec certains endroits, donc je vais prendre le design ici, avec des appareils qui sont les mêmes. Donc là, j'ai deux IQ7 qui sont ici par exemple, mais par contre le panneau n'est pas le même. Donc là j'ai un 350 ou 320 watts et ici watt crête, et ici j'ai un 275 watts. De la même façon, là j'ai des micro-onduleurs qui sont complètement différents. Donc là j'ai des M215 avec des panneaux de 250 watts crête, et puis là j'ai des IQ7 plus avec justement des panneaux de 400 watts crête. Donc, vu que tous ces panneaux sont sur exactement le même pan, l'idée c'était de voir un peu la différence que ça pouvait provoquer sur l'installation. Donc, afin de faire ça, je suis parti sur une journée à peu près correcte et récente, on va dire, le 1er novembre. Bon, c'était pas la fête, hein. Ça fait quelques jours qu'il pleut beaucoup ici, et puis la production depuis le début novembre a vraiment drastiquement chuté. Quoi qu'il en soit, on voit malgré tout qu'on a produit un certain volume, n'étant pas à la maison durant ces jours-là. En fait, finalement, la production a quand même été suffisante pour couvrir une bonne partie, charger les batteries et après décharger. De la même façon qu'on a même pu exporter à un moment, donc on trouve ici, donc le petit grisé, qui veut dire qu'on exportait sur le réseau en fait un certain volume. Donc c'est pas le détail de ça, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'au 1er novembre, on avait une production assez intéressante avec un pic à 2500, 2500 watts, enfin 4000 watts d'ailleurs, 4000 watts crête. Si on regarde donc ces quatre panneaux, donc d'ailleurs, si on regarde en détail sur cette même journée la consommation avec le graphe, donc là on voit bien qu'on est monté à 4200 watts ou 4003 produits avec une consommation. Donc là on s'en moque un peu, pareil on se moque de la batterie et la décharge de batterie. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit bien qu'on a là clairement dans mon installation à cette heure là, donc autour de midi, surtout en ce moment parce que ça correspond à potentiellement 13 heures heure du soleil, c'est là où le pan en question, donc celui qu'on va regarder, est le plus au soleil. Donc c'est vraiment normal que l'on ait ce pic là. Après il y a sans doute eu, normalement ça tient un peu plus longtemps comme ça, mais je pense qu'il y a eu de l'ombre qui est arrivée, ou les nuages qui sont arrivés, qui ont fait un pic avec un ensoleillement, et puis d'un seul coup c'est retombé à 3000 et puis c'est retombé à 1006 dans la foulée. Donc là ce qui nous intéresse surtout, c'est que ici on voit bien qu'on a eu à un moment une augmentation assez significative de la production. Si on regarde maintenant ces trois panneaux, on va comparer deux par deux. L'intérêt, c'est d'ici de voir ces deux panneaux qui sont donc deux panneaux différents, mais avec un IQ7 normal et un IQ7 normal ici aussi. Donc là, on a un 320 ou 330 watts, et puis là, on a un 275 watts crête. Donc si on compare ces deux-là, donc on va prendre le 0286 et versus le 0461, et qu'on va ici, on va prendre justement le 0286 et le 0461. Ce qui nous intéresse, donc on a pris sur grâce à Home Assistant, hein, j'ai oublié de dire, mais j'utilise Home Assistant pour ça, parce qu'il permet de pouvoir tirer des historiques de production. Donc là on est bien en watts de production. On a bien un calcul, enfin un affichage sur la journée, et je vous rappelle que j'avais expliqué justement que ça historisait les données quasiment tous les quarts d'heure, je crois. Donc du coup ça fait ces graphes un peu en dents de scie. C'est pas très grave pour nous, ce qui nous intéresse. On voit bien d'ailleurs au passage qu'on a cette heure-là qui est vraiment l'heure où il y a eu un pic, donc autour de midi, donc on va dire 13 heures. Et justement pour nos deux panneaux, ce qu'on voit ici, c'est que les deux panneaux démarrent à peu près en même temps. Donc on a vraiment deux panneaux avec un ensoleillement, avec le même pan, qui sont vraiment l'un à côté de l'autre, et sur le même micro-onduleur. Donc la transformation d'énergie est exactement la même. Par contre, on a bien un différentiel. Donc le démarrage c'est bien le même, ce qui est plutôt
Cohérent parce que globalement ça veut dire que la tension de démarrage est assez proche entre les deux panneaux, c'est 330 versus 275, donc c'est pas non plus extrêmement éloigné. Mais en revanche, on a le différentiel qui arrive très vite sur la capacité de captation au niveau du panneau lui-même. Donc on est sur Trine Solar versus une autre marque que j'avais récupérée d'occasion. Donc là, à chaque fois, on va se retrouver avec un différentiel d'autour de 10%. Donc 21 versus 17. Là, on augmente. Là, on est ici 39 versus 41, 48, etc., etc. Et on est quasiment toujours 10% de plus. Donc 131 versus 136 avec des pics justement sur les fortes productions. Donc ça veut dire que dès que c'est très ensoleillé, justement, les panneaux à 300 watts produisent vraiment le maximum, ou du moins amènent le maximum de production au niveau des micro-onduleurs qui permettent la transformation en énergie alternative. Donc ça vraiment c'est intéressant parce que ça permet de montrer bien que un panneau d'une puissance donnée a bien un impact sur les micro-onduleurs qui sont exactement les mêmes. Donc il faut bien trouver le tuple, enfin le couple qui fonctionne bien entre les panneaux et le micro-onduleur. Donc là, clairement, le panneau de 300 watts avec ou 330 watts avec les IQ7 fonctionne parfaitement. En revanche, on va pas non plus se dramatiser le sujet. Hein. Ça fonctionne aussi très bien, malgré tout, avec les panneaux de 275 watts. C'est juste qu'on a bien 10% de plus. Donc 217, ou quasiment un peu plus de 10%. Donc là, vraiment, le fait de passer sur un micro-onduleur, de maintenir le micro-onduleur le même, mais passer sur une puissance plus élevée au niveau du panneau, permet de pouvoir bien capter plus d'énergie au niveau du soleil. Donc là, on a vraiment toujours la même chose, c'est-à-dire que celui-là est toujours au-dessus de l'autre. Donc là, on a bien justement l'autre qui est toujours en dessous de 10%. Donc ça, c'est la première chose. Ainsi, donc là, on a comparé ces deux-ci, qui sont donc un panneau de 330 watts versus un panneau de 275 watts avec un IQ7. Et là, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de comparer justement le 330 watts IQ7 versus un 400 watts, justement, avec un IQ7 plus cette fois. Donc le 4930. Donc on va prendre le 4930 versus le 0286. 0286 c'est bien celui-là. Et on a dit le 4930. Le 4930 c'est celui-là. Hop. Et bien donc là on retrouve la même logique. Par contre, on a vraiment deux micro-onduleurs différents et deux panneaux différents, mais la différence n'est pas non plus, je sais plus, c'est 330 ou 340 watts crête, mais l'autre est à 400 watts. En revanche, on retrouve bien cette notion à peu près de 10% de plus. Donc là, on a bien nos panneaux qui démarrent quasiment en même temps, par contre qui produisent tout de suite plus. Donc ce panneau de 400 watts produit tout de suite plus et monte beaucoup plus fort, justement, au moment du pic. Donc là, on est à 250 watts versus 219. Donc là, on est effectivement, encore une fois, entre 10 et 20% de plus au niveau de la capacité de production. Donc là, encore une fois, bien sûr, un panneau plus puissant avec un micro-onduleur plus puissant permet de produire plus d'énergie. Ça paraît du bon sens, mais quand même là, cette fois, on a vraiment la différence. Et sur exactement la même orientation, ils sont à peu près à 2 mètres d'écart, donc on peut pas dire que l'éloignement change quelque chose. Il n'y a aucune zone d'ombre qui touche ces panneaux-là. Donc là, vraiment, celui-ci versus celui-là, il y a clairement un avantage pour celui-ci. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, si on rajoute les trois, on voit bien la notion d'escalier aussi. C'est-à-dire à chaque fois, on a 10% de plus. Hop, et on monte bien justement sur les trois niveaux différents. Et donc du coup, la version de 400 watts avec l'IQ7+, produit nettement plus. Ça, c'est clairement fait. Dernier petit comparatif. Justement, je reviens sur celui-là versus celui-là. Donc là, on a un M215 avec un panneau de 250 watts, donc le 1641, qui est vraiment juste au-dessus de celui de 400 watts, donc le 49. Donc si on prend celui-ci, hop, ah ben là c'est pas la même là. On a bien les démarrages qui se font quasiment en même temps, donc là il n'y a pas de souci. Par contre, le différentiel de production est clairement favorisé. Non seulement il produit plus à bas régime, donc à intensité lumineuse faible, donc environ
entre 10 et 20%, mais par contre à pleine puissance, donc si on prend la pleine puissance qui est ici, on reste bloqué à 149 watts à peu près sur le M215, alors que lui il est à 250, donc là on a quasiment entre 40 et 50% de plus de production. Donc ça, enfin, les M215 ont toujours un intérêt, hein, je dis pas le contraire, j'en ai plein, donc c'est pas moi qui crache là-dessus, mais clairement, si vous avez choisir aujourd'hui et que vous voulez partir sur du neuf, il faut prendre les dernières générations. Il y a pas photo. La puissance de chacun des panneaux est clairement en leur avantage. Donc la rentabilité sur la surface installée, typiquement, ça fait, si vous prenez un lot de 8 panneaux, les panneaux de dernière génération produiront clairement plus que les panneaux d'ancienne génération. C'est encore une fois du bon sens, mais là, on a vraiment des valeurs. Ce qui nous intéresse aussi, ce serait de comparer donc les M215 qui sont là, avec un panneau de 250, donc là on a du 250 watts, et là on a 275 watts, mais en IQ7. Et bien là, on voit que à peu de choses près, on pourrait considérer que le panneau lui-même est quasiment négligeable, mais ce qu'il se passe, c'est que la transformation d'énergie au niveau du panneau par le micro-onduleur, donc là on voit qu'on est très proche. En revanche, dès qu'on a vraiment du soleil qui apparaît, l'IQ7 transforme beaucoup mieux l'énergie, ou du moins elle est plus performant que la partie M215. Donc le différentiel, 106 version 95, donc on va prendre là où il y a le pic, 149 version 77. Là on a quasiment, on va dire 40, 25, un peu plus de 25 watts d'écart, ce qui fait quasiment du 20% de plus. On n'a pas 20% d'écart entre les deux panneaux. On est 250 version 275. Donc il y a 25 watts de plus, watts crête entre les deux panneaux. En revanche, on a vraiment une différence au niveau du micro-onduleur. Donc le micro-onduleur est plus efficace sur le même type de panneau. Donc dans certains cas, si vous avez l'occasion, la possibilité de récupérer des panneaux de 275 watts ou 250 watts, parce qu'il en existe beaucoup d'occasions, et que vous partez dans l'idée de prendre justement des micro-onduleurs IQ7, c'est pas du tout une mauvaise idée. Ça permet d'avoir une uniformité dans le câblage, typiquement, c'est-à-dire que vous avez déjà une installation en place avec des IQ7+ sur votre réseau et vous voulez étendre dans votre installation, vous pouvez très bien acheter des IQ7 normaux d'occasion, enfin des classiques, avec justement des panneaux de 150 watts. Ça fera très bien l'affaire. Alors, je vous répète, justement, la comparaison, elle est ici, hop, entre ça et ça. Donc, clairement, il y a une différence, c'est de 400 watts versus 375, et même si je prends cela, ok, donc on a, oui, une différence. 250 version, enfin, au-dessus de 177. On a vraiment une différence, mais le coût d'achat du matériel, un panneau de 250 watts se négocie à peu près correctement autour de 100 €, quoi, d'occasion. Donc, du coup, une installation de 8 panneaux de plus, ça fait 800 €. Si vous devez acheter les panneaux neufs, c'est 250 ou 300 € pièce, hein, donc, les 400 watts. Donc, c'est faisable, mais l'investissement n'est pas le même. Donc moi, c'est vraiment le parti pris que j'ai fait. J'ai énormément d'occasions dans mon installation. Du matériel neuf, c'est celui-là, ceci, celui-là et celui-là. Tout le reste, c'est du matériel d'occasion. Tout le reste. Donc, toute cette ligne-là, bien sûr, tout ce groupe-là, sont du matériel d'occasion. Et on voit qu'au total, on a quoi, 10 panneaux neufs, même pas 8 ici. On a 9 panneaux neufs, mais par contre on a tout le reste, donc quasiment 21 panneaux d'occasion, plus un lot de panneaux qui attendent à être montés. Voilà, donc je voulais faire cette petite comparaison pour bien vous montrer justement les différentiels, enfin montrer, essayer de vous expliquer un peu mieux les différentiels de production, mais à mettre en relation avec justement l'investissement associé. Et dernier petit point, ça sert à rien d'avoir une surproduction à outrance, parce qu'une surproduction à outrance, la seule chose que vous allez faire, c'est exporter, quoi. Moi, si je prends ma valeur, par exemple, sur le mois, ok, on va prendre le mois de novembre. Novembre, non, c'est pas intéressant novembre, mais on va prendre le mois de septembre, par exemple. J'ai
un export qui est, j'ai une production de 940, mais vous voyez que j'ai un export de 459. Ça veut dire que la moitié de ce que je produis est exporté. C'est donc du coup une surproduction n'a pas d'intérêt si vous n'avez pas moyen de le stocker, etc. Donc il faut, par rapport à l'investissement, je parle. C'est toujours en rapport avec l'investissement financier qui est derrière. Donc du coup, l'achat de matériel, moi c'est totalement justifié, hein, donc il y a pas et assumé. Mais il est important de comprendre que si vous avez une production de 6 kilos, mais que vous consommez en moyenne à pic, allez, autour de 3 kilos dans la journée, vous ne faites qu'exporter. C'est exactement mon cas, 948 versus 459. Donc là, vraiment, j'ai exporté quasiment la moitié de ma production. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je continue à importer. Donc, encore une fois, dans le cas précis, donc dans mon cas précis, moi, il faudrait que j'augmente ma capacité de stockage. C'est évident. Parce que je pourrais justement grossir la partie verte sur le bas. C'est-à-dire de faire du stockage beaucoup plus puissant que ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 2 batteries qui font un total de 2,4 kg. C'est très sympa, mais c'est pas du tout assez. En fait, il m'en faudrait au moins le double pour pouvoir couvrir la nuit. Pourquoi je dis ça? C'est que si on prend justement sur septembre et que je prends une journée, ok, tiens, je vais prendre. Enfin, j'avais plus le premier. Voilà, là on a vraiment le bon exemple. Ce qu'on voit là, c'est que moi j'ai bien ma production qui monte et qui fait une belle cloche. J'ai ma consommation qui est bien encadrée par ma production, c'est-à-dire que je n'apporte rien du réseau à ce moment-là. Par contre, ici, là, je me retrouve à être à bloc de batterie à ce moment-là. C'est-à-dire que mes batteries se chargent à hauteur de 500 watts chacune tout le long, et quand elles sont pleines, en fait, tout s'arrête. Donc ce qui est normal, je suis à 100%. Jusqu'à ce que la nuit arrive, où là elles vont démarrer, mais en fait elles vont tenir jusqu'à seulement 1h du matin, autour d'1h du matin. Donc là, je suis vidé à ce moment-là. Ce qui fait que là, j'importe du réseau, puis après je reproduis encore, donc du coup je restocke, j'ai des pics de consommation, etc., etc. Donc en gros, ce qu'il me faudrait, c'est d'avoir quelque chose pour permettre tout ce qu'il a. Typiquement une 5P, ou actuellement les 3T ou les 5P. Une 3T serait bien, une 5P serait l'idéal. Bon, le coût est assez important, donc clairement c'est pas la priorité du moment, mais c'est vrai que techniquement parlant, c'est quelque chose qui est à favoriser plutôt que d'avoir justement de la surproduction. Là, j'ai vraiment de la surproduction.